bienvenue à cette séance ordinaire. Un point sera ajouté à l'ordre du jour, le point 19.1, l'acceptation de soumission. Je vous demanderai de vous lever pour un court moment de réflexion, s'il vous plaît. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à l'Hôtel de Ville pour cette séance ordinaire du Conseil municipal. Les 27 et 28 septembre avait lieu l'activité de la soirée des aînés au Parc équestre. Donc, plus de 1700 aînés de Blainville ont participé à cet événement se déroulant sur 2 soirs, dans une atmosphère festive où la bonne humeur fut au rendez-vous. Notre administration, année après année, se fait un honneur de reconnaître la contribution inestimable de nos aînés à la vie collective. Je remercie encore une fois le Service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire pour l'organisation de cette activité et le Service des travaux publics et des communications pour l'aménagement et le nettoyage de ces lieux. Par ailleurs, les Journées de la culture ont également connu un très beau succès pendant la dernière fin de semaine de septembre. Tout près de 4500 personnes ont participé à l'une ou l'autre des activités. À noter que le Salon du Livre et le Festival des Jeux ont été très populaires. Bravo encore une fois au Service des loisirs pour cette belle fin de semaine à l'enseigne de la culture. Au chapitre des nouveautés, nous connaîtrons à compter de demain un changement de société que l'on peut considérer comme majeur. La consommation, la vente et la production de cannabis seront désormais légales au Canada. Ce changement, les municipalités ne l'ont pas souhaité. Il reste que nous devons encadrer cette législation sur le plan de la réglementation. À Blainville, nous nous préparons depuis un certain temps à faire face à ce changement. Le comité interne est au travail depuis 1 an pour faire ses recommandations au conseil municipal. Nous en sommes venus à un constat. Blainville, ville par excellence de la famille, ne pouvait pas, en toute cohérence, permettre la consommation de cette drogue dans les lieux publics. C'est pourquoi nous avons choisi de l'interdire. J'invite les Blainvilloises et les Blainvillois à consulter la page sur le sujet sur notre site web. Au cours des prochaines semaines, des visuels apparaîtront également sur nos outils de communication pour informer les citoyens de notre nouveau cadre de réglementation. L'une des clientèles sensibles à cette légalisation, ce sont les jeunes. Les statistiques de la santé publique dans les Laurentides démontrent que 45% des 15-24 ans et 28% des élèves secondaires ont consommé du cannabis dans la dernière année. C'est pourquoi nos policiers préventionnistes effectueront cet automne et cet hiver une tournée des écoles secondaires pour informer les jeunes sur les aspects légaux et de la légalisation et sur le volet de la sécurité routière. Aussi, le conseil municipal a confiné dans un règlement de zonage la production et la vente de cannabis à un endroit précis de l'un de ces parcs industriels. De la même façon, nous avons également refusé que la Société québécoise du cannabis s'installe à Blainville. Même s'il est légalisé, le cannabis reste une drogue avec tous les impacts humains et sociaux que cela implique et qu'il ne faut pas négliger. Il faut avoir confiance que ce changement n'entraînera pas de nouvelles habitudes de consommation chez les gens qui n'en avaient pas auparavant et que la consommation n'augmentera pas trop chez les adultes. Une chose est sûre, notre administration a pris ses responsabilités dans ce dossier et Blainville, ville saine et familiale, ne veut pas encourager la consommation de drogue sur son territoire, du moins dans les espaces publics. Un autre projet a fait parler de lui au cours des dernières semaines, la collecte des matières organiques. On le sait, la distribution des bacs bruns a connu des retards, même si l'entreprise chargée de la distribution nous avait assuré du contraire. Elle n'a pas été en mesure de livrer les bacs dans les temps prescrits dans notre contrat, soit avant le 30 septembre. Nous avons donc agi promptement en mettant en place une collecte spéciale des ordures le 4 octobre et en faisant appel à une compagnie d'aménagement
pour accélérer les opérations de distribution. Le tout à la charge de notre fournisseur, bien entendu. Je profite de l'occasion pour remercier cette entreprise de déménagement qui nous a dépannés, ainsi que tous les services et la direction générale qui ont travaillé ensemble à trouver des solutions afin de pallier au retard du distributeur. Tous les bacs bruns ayant été livrés, la première collecte des matières organiques s'est donc déroulée normalement. Cette collecte modifie également une autre collecte, celle des résidus verts. Auparavant, il suffisait de remplir des sacs de plastique de feuilles mortes à l'automne. Maintenant, il faut utiliser des sacs de papier en vente chez nos commerçants. Seuls ces sacs seront ramassés et les sacs de plastique seront laissés sur place. Il s'agit de changements d'habitude majeurs. Nous en convenons. De porter le nombre de collectes d'ordures aux 2 semaines est également un changement qui bouleverse nos habitudes. Nous en sommes conscients. Pourtant, ce changement était nécessaire. Le gouvernement du Québec s'est donné pour objectif de diminuer la quantité de déchets envoyés dans les sites d'enfouissement. Nous souscrivons pleinement à cet objectif. D'ailleurs, jamais le thème de l'environnement n'a été plus pertinent qu'aujourd'hui, avec les phénomènes de météo extrêmes que nous vivons depuis quelques années. Dans cette optique, nous avons tous notre part à faire et les municipalités doivent emboîter le pas. En diminuant les déchets et en faisant passer le nombre de collectes d'ordures aux 2 semaines, on diminue notre empreinte écologique et du même coup, nos émissions de gaz à effet de serre. Cependant, pour tout changement, il y a une adaptation qui est nécessaire et il y a aussi une résistance qui peut se manifester. Nous demandons donc aux Blainvilloises et Blainvillois d'accepter de bon gré de modifier leurs habitudes et de contribuer individuellement et collectivement à la sauvegarde de notre belle planète. C'est un petit pas. Si les citoyens des municipalités comme Blainville s'en donnent la peine, ça donnera un grand pas pour l'humanité. Ensemble, montons donc l'exemple. Merci beaucoup. Bonne séance à toutes et à tous. Nous sommes donc au point 3, la période de questions du public. Si vous avez des questions, vous avez qu'à vous présenter. Donnez votre nom, votre adresse. Pour vous, Vianney, seulement maintenant, on a les bacs bruns, on va mettre nos feuilles dans des sacs à papier, ça va tout être composté. La question est, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce compost-là? On va en avoir des tonnes, et des tonnes, et des tonnes. Est-ce que la ville va être en moyen de distribuer aux citoyens du compost? D'abord, le compost, c'est de la terre, finalement. À l'extrême, ça devient un terreau fertile. Actuellement, il n'y a pas d'entente de prévu pour redistribuer ce compost-là. On ne dit pas qu'à l'avenir, ça n'arrivera pas, mais dans un premier temps, il n'y aura pas de redistribution aux citoyens. Oui, c'est de la terre. Est-ce que c'est fait à Blainville? Non, c'est fait, Mme Lévesque, à La Chute. À La Chute? Oui, La Chute. Je sais qu'à Laval, il y a une place pour le compost, puis une fois par l'année, les citoyens peuvent en acheter pour le jardin et tout. Oui. Et penser peut-être à la même chose pour Blainville. On y a pensé, on travaille là-dessus. Je ne peux pas vous dire actuellement que ça va se faire ce printemps-ci, le printemps qui va venir, mais c'est une éventualité qui peut être très intéressante, effectivement. Merci. Merci. D'autres questions de la part du public? Alors, mesdames et messieurs les conseillères et conseillers, monsieur le maire, bonsoir. Ce n'est pas vraiment une question, je comme une petite présentation. Avez-vous à peu près 5-6 minutes à C'est une période de questions, monsieur. D'abord, votre nom, votre adresse. Mon nom est Raymond Lavoie, je suis le président du syndicat Blainville sur le parc 1, qui est situé juste ici à côté, le complexe de condos. En fait, j'ai plusieurs questions à vous demander. Je pense que le fait de me nommer, vous savez déjà qui je suis. Est-ce que c'est possible? Pas moi. Désolé. Les 3 arbres qu'on a demandé à la ville d'abattre depuis 3 ans. Ah oui, on s'est rencontrés d'ailleurs. On s'est pas rencontrés. J'ai rencontré Mme Collin. Mme Collin à quelques reprises. J'ai rencontré M. Lacasse une fois.
Et apparemment... Mais on n'a jamais eu la demande d'abattre d'arbres. On nous a demandé de délaguer les arbres. On est allé voir. M. Lacasse est allé voir, je suis allé voir aussi. On a analysé la situation. Nos services sont allés élaguer les arbres pour éviter qu'il y ait des inconvénients dans votre stationnement. C'est ce qui a été fait il y a eu une petite confusion dernièrement. Il y a eu une petite confusion là-dessus parce que la demande était effectivement d'abattre les arbres. Et il y a eu un élagage de fait il y a 2 ans. Oui, de l'autre côté. Non, mais de pas, l'autre côté aussi. Oui, mais du même côté. Pas près du jardin de verre et de métal, sur l'autre arbre un petit peu plus éloigné. Comme vous avez vu, il y a 3 arbres. Oui. 3 mains. Oui. Ils ont été élagués du côté de notre stationnement. Oui. Ça n'a absolument rien de... le vent aidant et tout ça, la cochonnerie se ramasse sur les voitures quand même. L'élagage qui a été fait il y a une dizaine de jours, maintenant, une dizaine de jours, 2 semaines. Écoutez, la seule chose que ça a fait, c'est que ça a rendu les arbres plus laids. Mais la cochonnerie est encore là, malheureusement. La situation étant, que je vais résumer ça un petit peu, là, oui, la situation étant qu'on est 74 unités d'habitation, chaque unité d'habitation a une place de stationnement. Oui. Les gens ne peuvent pas aller ailleurs, sont vraiment pris là, parce à leur place de stationnement. Ça fait de la cochonnerie. Les arbres, on nous a dit, M. Lacasse est le dernier à m'avoir donné cette réponse-là, que les arbres en santé à Blainville, on n'aborde pas ça. Bon, on a une définition peut-être un petit peu différente des arbres en santé. Ils n'ont pas toujours été comme ça, ces pins-là. C'est qu'en vieillissant, les pins deviennent de moins en moins en santé et produisent de plus en plus de cochonneries. Alors, ça n'ira pas s'améliorant, ça va aller en s'empironnant dans les années à venir. Et les gens sont pris avec ça. On parle d'à peu près une douzaine de nos concitoyens là, qui sont vraiment, vraiment incommodés par ça. Ils n'ont pas, et on n'a pas de solution autre que de remplacer ces arbres. Malheureusement. Je sais qu'on est une ville verte. On est une ville écologique et je suis le premier à être d'accord avec vous et avec tout le monde ici pour ça. Mais maintenant, des exceptions, ça existe. Il ne faut pas ériger ça en dogme non plus, surtout lorsque les gens, et plusieurs, sont incommodés, c'est-à-dire en permanence. Mais vous savez, M. Lavoie, qu'à chaque année, on donne beaucoup de permis d'abattage d'arbres quand notre service analyse la situation et arrive avec un verdict de nuisance, par exemple. C'est pas rare qu'on donne des permis d'abattage d'arbres quand il y a une nuisance importante. Naturellement, je suis allé voir exactement. Ces arbres-là sont sur notre terrain. Juste à côté de la clôture. Juste à côté de la clôture, je comprends bien. Puis je comprends aussi qu'un pin à maturité, il y a plusieurs inconvénients. Il y a, oui, la gomme, il y a naturellement les aiguilles. Les aiguilles, c'est moins grave. C'est la gomme dont les gens se plaignent beaucoup. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va demander à notre service de l'urbanisme d'analyser la situation, de voir si ces arbres-là peuvent être, en termes de nuisance, être abattus, comment on pourrait les remplacer. On a quand même un fonds, des arbres, qui pourraient peut-être servir justement à remplacer ces arbres-là. Mais effectivement, je pense qu'il y a eu un peu de confusion dans le dossier, parce que moi, j'avais entendu parler d'élagage. En fait, l'élagage, il y a 2 ans, M. le maire, on avait accepté, on pensait, nous aussi, que l'élagage allait être suffisant. C'est ce que je vous mentionnais, Mme Collin, lorsqu'on s'est vu l'année dernière. Et on s'est aperçu tout de suite dans la même année, que ça n'a donné aucun résultat. Évidemment, si vous prenez, même si vous enlevez les branches d'un côté, les vents dominants, pour ça, c'est là le complexe. Les vents dominants viennent du nord-ouest tout le temps. Alors, c'est en plein... ça garoche toute la sève et les épines sur notre terrain quand même. C'est pour ça que l'abattage, selon nous, l'abattage est vraiment la seule solution. L'abattage est remplaçage, par exemple. Je suis entièrement d'accord avec vous et avec le conseil que oui, ces arbres-là, idéalement, on en replante d'autres à la place. Alors voilà, on en est là. Je m'en remets à vous, je m'en remets à votre... je prends bonne note, on va analyser la situation, on va vous revenir avec une réponse. C'est ma dernière question. Auriez-vous, s'il vous plaît, l'obligeance, n'importe qui, selon dans votre personnel, de me tenir au courant? Tout à fait. Vous avez mes coordonnées, Mme Collin. Vous voyez sans crainte qu'on va le faire. C'est apprécié. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci. D'autres questions?
Bonsoir, moi je suis Sylvie Audet, 66 35e avenue Est à Blainville. J'ai un petit problème de verie d'aqueduc devant ma propriété. En fait, ça bloque 97% du tuyau d'égout. J'ai avisé la ville, j'avais pas parlé au conseiller parce que je ne connais pas les procédures. Là. Oui. J'ai demandé aux travaux publics de venir, ils sont venus. Moi, j'ai une vidéo que je peux vous remettre, que j'aimerais vous remettre parce que vos employés ne sont pas intéressés et ne valident pas le travail qui a été fait par la compagnie SDD que j'ai engagée pour dans le fond, faire une radiographie, si on veut, du terrain. Dans vos dossiers, c'est indiqué qu'il y a une fuite d'eau sur les tuyaux. Puis moi, dans le fond, l'entreprise André Champagne, qui est un maître plombier, et SDD me confirme qu'il n'y a pas de fuite d'eau. Okay. Le problème est vraiment au niveau de l'aqueduc municipal. Oui. La ville est informée depuis le 26 septembre de la situation. Il y a une inaction qui se passe rien. Le 2, j'ai envoyé une lettre à la ville pour dire que je leur donnais 10 jours pour agir. On est le 16, ça fait 10 jours. J'ai laissé un message le 12 à M. Coulombe qui remplace M. Sutton qui est en vacances jusqu'au 22. J'attends l'appel. Hier matin, 9h15, encore un appel à M. Coulombe. Et ce soir, je suis ici parce que on ne peut même pas mettre de papier toilette sur la vidéo. J'ai même pris une photo, je peux vous la montrer tout de suite. J'ai pris une photo, il y a 97% qui est bloqué. Là. Fait que moi, chez moi, là, ça sent les égouts dans la maison, premièrement. Puis c'est ça, c'est complètement bloqué. Tu sais, si vous voyez que ça avait été sur mon côté, moi, le 26 septembre, les travaux seraient faits. J'avais l'excavation. Je comprends très bien, madame. Moi, je l'apprends ce soir. Oui, c'est ça, je m'excuse. Oui, c'est ça, je connais pas. Soyez sans crainte, on a pris en note, on va prendre votre document si vous voulez me le remettre. Oui. Ce serait apprécié, on va vous revenir rapidement avec je peux vous montrer une photo. Une réponse. Si vous avez tout ça sur la clé. C'est dans la vidéo. Parfait, on s'en occupe, je vous donne une réponse rapide. Merci beaucoup. Bonne soirée. D'autres questions? D'accord. Point 4, adoption de l'ordre du jour. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que soumis. Merci beaucoup, Mme Ruel. Est-ce que je donne la prière? Merci, M. Paquet. Point 5.1, l'approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 18 septembre et l'extraordinaire du 2 octobre et du 9 octobre. Je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 septembre 2018 et des séances extraordinaires du 2 octobre et du 9 octobre 2018 soient approuvés par ce Conseil. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyeur? J'appuie, c'est vrai. Merci, M. Paquet. En 6.1, avis de motion au règlement 1551, modifiant le règlement 1551 concernant la propreté des rues, chemins et places publiques. Alors, oui, M. le maire, on va le résumé du projet de règlement. C'est le projet de règlement 1551-1 pour objet de modifier les frais imputables au contrevenant en cas de nettoyage par la ville. Alors, à cet effet, je donne un avis de motion. Qu'à une prochaine séance, je présente tout le projet présenté, le règlement 1551-1, modifiant le règlement 1551 concernant la propreté des rues, chemins et places publiques. Je dépose conformément à la loi sur le site vide le projet de règlement 1551 modifiant le règlement 1551 concernant la propreté des rues, chemins et places publiques. Merci, M. Frigon. En 6.2, un avis de motion, encore une fois, c'est le règlement modifiant le règlement 1418 de zonage. Oui, je donne une motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présente vous ferez présenter un règlement ayant pour objet de modifier le règlement 1418 de zonage de façon à remplacer à l'intérieur de la zone H741 le rapport bâti terrain maximal applicable à un terrain pour une habitation unifamiliale isolée de 0,25% à 0,30%. Merci, M. Dufault. Point suivant, le point 7.1, le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 25 septembre. Je propose de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal de la réunion du 25 septembre 2018 du comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. En 7.2, une dérogation mineure. Cette fois-ci, c'est pour une nouvelle construction au 11 boulevard de Chambéry.
Oui, je propose qu'il soit accordé au lot 6 125 109 du cadastre du Québec, le 11 boulevard du Chambéry, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre pour la construction d'une habitation multifamiliale un total de 7 remises alors que le règlement 1418 de zonage autorise un maximum de 2 remises. Un total de 6 remises attenantes alors que le règlement 1418 de zonage autorise un maximum d'une seule remise attenante par habitation multifamiliale. Une superficie d'implantation au sol totale des remises de 50 m² alors que le règlement 1418 de zonage prescrit un maximum de 45 m² pour une habitation multifamiliale. Merci, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appui là? Oui, monsieur le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulet. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions sur cette dérogation mineure seulement au 11 boulevard de Chambéry? Il n'y en a pas, c'est donc adopté à l'unanimité. En 7.3, dérogation mineure pour un bâtiment existant au 14-17 boulevard Céloron. Alors, je propose qu'il soit accordé au lot 4 300 389 du cadastre du Québec, soit le 14-17 boulevard Céloron. Dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre une aire de stationnement aménagée sur 60 de la longueur de la ligne avant du terrain, alors que le règlement 14-18 de zonage prescrit qu'une aire de stationnement ne peut pas être aménagée sur plus de 45 de la longueur de la ligne avant du terrain. 2 entrées charretières, alors que le règlement 14-18 de zonage en autorise une seule. Merci, M. Martin. Est-ce qu'il y a un appui là? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions sur cette dérogation mineure seulement 14-17 boulevard Céloron? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. 7.4, dérogation mineure, cette fois-ci pour une enseigne murale au 14-15 Michel Boeck. Alors, je propose qu'il soit accordé au lot 4 965 686 du cadastre du Québec, soit le 14-15 du pont Michel Boeck, le local 105, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre une enseigne murale donnant sur une allée d'accès, alors que le règlement 14-18 de zonage prévoit qu'une enseigne est autorisée seulement sur la façade principale et les façades du local donnant sur une rue. Merci, M. Martin. Est-ce qu'il y a un appui? Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Collin. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions sur cette dérogation mineure seulement au 14-15 boulevard Michel Boeck? Il n'y en a pas, c'est donc adopté à l'unanimité. En 7.5, une dérogation mineure, cette fois-ci pour le 14-13 boulevard Céloron. Alors, je propose qu'il soit accordé au lot 4 300 391 du cadastre du Québec, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre une aire de stationnement aménagée sur 62 de la longueur de la ligne avant du terrain, alors que le règlement 14-18 de zonage prescrit qu'une aire de stationnement ne peut pas être aménagée sur plus de 45 de la longueur de la ligne avant du terrain. Soit 2 entrées charretières, alors que le règlement 14-18 de zonage en autorise une seule. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appui? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions sur cette dérogation mineure au 14-13 Céloron? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. 7.6, dérogation mineure pour le voisin, le 14-15 boulevard Céloron. Alors, je pense qu'il soit accordé au lot 4 300 390 du cadastre du Québec, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre une aire de stationnement aménagée sur 65 de la longueur de la ligne avant du terrain, alors que le règlement 14-18 de zonage prescrit qu'une aire de stationnement ne peut pas être aménagée sur plus de 45 de la longueur de la ligne avant du terrain. 2 entrées charretières, alors que le règlement 14-18 de zonage en autorise une seule. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appui? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions sur la dérogation mineure seulement au 14-15 Céloron? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. En 7.7, une dérogation mineure pour l'agrandissement d'un bâtiment principal au 25 rue de l'Auvergne. Je propose qu'il soit accordé au lot 2 270 615 du cadastre du Québec, c'est-à-dire le 25 rue d'Auvergne, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage, afin de permettre pour l'agrandissement d'un bâtiment principal un rapport bâti-terrain de 34,7 alors qu'au tableau des spécifications de la zone H317 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, un rapport bâti-terrain de maximum de 30 est prescrit. Une aire de stationnement aménagée sur 55 c'est-à-dire 7 mètres de la longueur de la ligne avant du terrain, alors que le règlement 14-18 de zonage prescrit qu'une aire de stationnement ne doit pas être aménagée
sur plus de 45 de la longueur de la ligne avant du péril. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci. Mme Collin. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions? Dérogation mineure au 25 rue de Aubert. Il n'y en a pas. C'est adopté à l'unanimité. Dérogation mineure à 7.8 pour un bâtiment existant au 1 rue Ambroise Fillon. Alors, je propose qu'il soit accordé au lot 2 653 123 du cadastre du Québec, 1 rue Ambroise Fillon, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal une marge avant de 6,32 mètres, alors qu'au tableau de spécification de la zone H630 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, une marge avant minimale de 7,5 mètres est prescrite. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions? Dérogation mineure pour 1 rue Ambroise Fillon. Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. En 7.9, une dérogation mineure pour le projet intégré station 56. Je propose qu'il soit accordé au lot 5 207 699 et 5 207 707 du cadastre du Québec, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour la construction de bâtiments dans le cadre d'un projet intégré. Une section d'extrémité d'une rangée de cases de stationnement sans zone de verdure, alors que le règlement 14-18 de zonage l'exige. Un dégagement entre deux bâtiments multifamiliaux juxtaposés et superposés isolés de 6 logements et 3 étages de 6,09 mètres, alors que le règlement 14-18 de zonage prévoit que le dégagement minimal entre les bâtiments principaux implantés sur un même terrain doit être égal à au moins 50 de la hauteur des murs latéraux de ces bâtiments, soit dans le présent cas 10,86 mètres. Un dégagement entre deux bâtiments multifamiliaux juxtaposés isolés de 5 logements et 3 étages de 6,10 mètres, alors que le règlement 14-18 de zonage prévoit que le dégagement minimal entre les bâtiments principaux implantés sur un même terrain doit être égal à au moins 50 de la hauteur des murs latéraux de ces bâtiments, soit dans le présent cas 9,75 mètres. Un total de 7 remises, alors que le règlement 14-18 de zonage autorise un maximum de 2 remises. Un total de 7 remises attenantes, alors que le règlement 14-18 de zonage autorise un maximum d'une seule remise attenante par habitation multifamiliale. Une superficie d'implantation au sol total des remises de 65 mètres carrés, alors que le règlement 14-18 de zonage prescrit un maximum de 45 mètres carrés pour une habitation multifamiliale. Une saillie d'une terrasse située en cour avant de 6 mètres, alors que le règlement 14-18 de zonage autorise en cour avant une saillie par rapport au bâtiment principal d'au plus 3,1 mètres. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, M. Frigon. Est-ce que des gens qui ont des questionnements sur cette dérogation mineure, la station 56? C'est adopté à l'unanimité. La dernière dérogation mineure ce soir pour le 707 à 723 boulevard du Curé-Labelle. Je propose qu'il soit accordé au lot 6 102 197 du cadastre du Québec, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage, afin de permettre pour le projet intégré une deuxième remise d'une superficie de 13,40 mètres, alors que le règlement 14-18 de zonage prescrit que si 2 remises sont implantées sur le même terrain, la superficie maximale d'une des deux soit limitée à 8 mètres carrés. Merci, M. Paquette. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, M. Frigon. Est-ce que des gens qui ont des questionnements? Dérogation mineure 707 à 723 Curé-Labelle. Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. En 7.11, les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu les recommandations du 25 septembre 2018 du Comité consultatif d'urbanisme touchant les points suivants. Le 861 boulevard du Curé-Labelle, station 56, nouvelle construction d'une habitation multifamiliale isolée. La phase 1, 152 à 160 Marie-Chapelot, de la station 56, pour une nouvelle construction d'une habitation multifamiliale isolée juxtaposée. Le 22 boulevard de Chambéry, nouvelle construction d'une habitation multifamiliale isolée. Le 24 boulevard de Chambéry, nouvelle construction d'une habitation multifamiliale isolée. Le 26 boulevard de Chambéry, nouvelle construction d'une habitation multifamiliale isolée. Le 69 rue Émilien Marcoux, maison Legrand, agrandissement d'un bâtiment industriel. Le 2 boulevard de Chambéry, nouvelle construction d'un bâtiment multifamilial isolé. Le 19 rue de Macornet, nouvelle construction d'une habitation unifamiliale isolée.
Le 2, rue de Lépine, oui, nouvelle construction d'une habitation unifamiliale isolée. Le 64, rue de Macornet, nouvelle construction d'une habitation unifamiliale isolée. 898, boulevard du Curé-Labelle, cordonnerie Blainville, enseigne murale et détachée. 1323, boulevard Michel Boyette, local 101, Industria Pizzeria et Bar, enseigne murale. 1415, Michel Boyette, local 105, Easy Financière, enseigne murale. 75, boulevard des Châteaux, local 113, Animaux Opéra, enseigne murale. Le 49, rue Émilien-Marcoux, une enseigne communautaire détachée. 51, rue Émilien-Marcoux, une enseigne communautaire détachée. Le 91, rue Gaston Dumoulin, Corporation Logique Air incorporée, une enseigne murale. Et 707 à 723, boulevard du Curé-Labelle, cité 44, construction de 2 remises isolées. Attendu que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, je propose que le Conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis, sujet aux conditions formulées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Merci beaucoup, Mme Poulin. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Poulin. En 7.12, le premier projet de règlement 14-18-125, modifiant le règlement 14-18 de zonage. Je propose que le premier projet de règlement 14-18-125 P1, modifiant le règlement 14-18 de zonage, soit approuvé par ce Conseil. Que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 13 novembre 2018 à 19h15 au 1000 chemin du Franc-Bouchard, mais. C'est M. Dufault, est-ce qu'il y en a plusieurs? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulin. 7.13, projet intégré, demande 2018-02-201. Considérant que le projet intégré proposé visant à permettre l'aménagement du site ainsi que l'implantation de 3 habitations multifamiliales isolées de 14 logements et de 4 étages correspond aux objectifs et critères du règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Considérant la recommandation 18-09-04.2 du 25 septembre 2018 du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'approuver les plans et les documents soumis dans le cadre de la demande PI 2018-00-201 pour le projet intégré suite aux conditions formulées à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Dufault. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulin. En 7.14, le projet intégré, la station 56. Considérant que le projet intégré proposé visant à permettre l'aménagement du site ainsi que l'implantation de 13 nouvelles habitations multifamiliales correspond aux objectifs et critères du règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Considérant la recommandation 18-09-04.1 du 25 septembre 2018 du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'approuver les plans et les documents soumis dans le cadre de la demande PI 2018-00-229 pour le projet intégré Station 56, sujet aux conditions formulées à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Oui, M. le maire. Merci, M. Frigon. En 7.15, le règlement 14-18-124, modifiant le règlement 14-18 de zonage. Alors, attendu qu'en date du 21 août 2018, le Conseil adoptait le second projet de règlement 14-18-124 P2, attendu que des demandes valides d'approbation référendaire provenant de personnes intéressées des zones contiguës H-622 et H-624 ont été reçues à l'égard du second projet de règlement 14-18-124 P2, attendu qu'il n'est pas dans l'intérêt de la municipalité de poursuivre le processus d'approbation de règlement 14-18-124. En conséquence, je propose que le règlement 14-18-124 modifiant le règlement 14-18 de zonage soit retiré. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y en a plusieurs? J'appuie, M. le maire. Merci, M. Paquette. En 8.1, confirmation d'embauche, secrétaire au service juridique. Je propose de confirmer l'embauche de Mme Kim Saint-Laurent au poste permanent de secrétaire au service juridique, division du greffe, rétroactivement au 9 octobre 2018, et ce, conditionnellement à la réussite de sa période de probation. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, M. Frigon. Saint-Amour. Oui, M. le maire. Alors, nous sommes très heureux d'accueillir parmi nous Mme Saint-Laurent. Je vais vous présenter au micro. Elle est parmi nous, comme je disais, depuis le 9 octobre. Alors, rapidement, elle est diplômée du Collège Annecy en technique juridique. Au niveau de son expérience, elle a occupé le poste de secrétaire juridique au service du greffe de Bois-de-Filion depuis juin 2016 jusqu'à octobre cette année. Alors, notre choix s'est porté sur Mme Saint-Laurent, vu son bagage de connaissances, d'expérience, qui, à mon avis, est destiné au poste à venir.
Alors, nous sommes très heureux, très heureux en fait, de l'accueillir. Merci de la présentation. Ça me fait plaisir de faire partie de la belle équipe de Blainville, d'apporter mes connaissances au service du greffe. On est très heureux de vous accueillir chez nous. Merci. Franchement, tellement de décisions de mettre dans un autre événement. Vous avez un peu préparé. Bienvenue. En 8.2, un rapport d'embauche et la liste des employés pour lesquels une fin d'emploi est recommandée. Je propose de prendre acte du dépôt du rapport des embauches en vertu de la délégation de pouvoir de la directrice des ressources humaines pour la période du 16 août au 15 septembre 2018. Merci beaucoup, Mme Buell. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collet. En 8.3, un renouvellement de contrat de travail. Monsieur le maire, alors je propose de renouveler le contrat de travail à durée déterminée de M. Claude Allard au poste contractuel de coordonnateur opérationnel au service de police pour la période du 20 janvier 2018 au 18 janvier 2020 inclusivement. Merci, M. Figon. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Buell. En 9, acceptation d'une soumission pour le contrat d'assurance collective. Je propose d'octroyer à la Capitale Assurance le contrat d'assurance collective pour toutes les protections prévues, incluant la garantie mort accidentelle et mutilation, aux 12 soumissionnés pour un montant total de 2 205 445 taxes incluses pour l'année 2019 et 2 363 321 taxes incluses pour l'année 2020. Que les primes soient sujettes à variation en fonction du volume, que ce contrat puisse être renouvelé conformément au devis jusqu'à un maximum de 5 ans. Merci. Mme Poulin, est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, j'ai appuyé ça. Merci, M. Dufault. En 9.2, l'acceptation de soumission pour les services d'experts comptables pour le mandat d'audit pour 2018 à 2020. Alors, je propose d'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme Deloitte, pour l'exécution du mandat d'audit externe des états financiers consolidés de la Ville, du Centre d'excellence sur glace et d'une mission d'audit du coût net de la collecte des matières recyclables pour les exercices financiers se terminant les 31 décembre 2018, 2019 et 2020, pour un montant total de 130 801 et 31, taxes incluses. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, j'ai appuyé ça. Merci, M. Dufault. En 9.3, l'acceptation de soumission pour la fabrication, l'entretien et l'aménagement d'un anneau de glace et de patinoire extérieur. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Fontaine Paysagiste Incorporée pour la fabrication, l'entretien et le déneigement d'un anneau de glace et de patinoire extérieur et le déneigement des lieux avoisinants pour l'hiver 2018-2019 au montant total de 59 442 et 8 taxes incluses, lots 1 et 2. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci. Mme Collin. En 9.4, une acceptation de soumission pour l'acquisition et l'installation d'un système d'alimentation sans interruption triphasé. Je propose d'accepter la plus haute soumission conforme de la compagnie Data Globe Canada Inc. pour l'acquisition et l'installation d'un système d'alimentation sans interruption triphasé au montant de 34 147 et 58 taxes incluses. Merci, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. En 10.1, le règlement 1192-3, position à le règlement 1192 relatif au déneigement des allées et des stationnements privés par les entrepreneurs. Le règlement 1192-3 a pour objet d'ajouter des dispositions concernant la pose des poteaux guides par les entrepreneurs et l'affichage apposé sur ceux-ci. Alors, je propose que le règlement 1192-3, modifiant le règlement 1192 relatif au déneigement des allées et des stationnements privés par des entrepreneurs, soit approuvé par ce Conseil. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Peut-être pour le bénéfice des citoyens présents, Mme Lévesque, quand on parle de cette réglementation-là, en fait, on a ajouté une date parce qu'on ne voulait pas voir apparaître des photos pour les déneigeurs au mois de juillet. Oui. Donc, on a ajouté une date qui correspond à l'installation de nos abris de tous. Exact. Même date. Et même date. Puis, on ne voulait pas non plus que ce soit des panneaux Publicitaire. à grandeur respectable. C'est ça. Bon, merci. En 10.2, le règlement 1330, modifiant le règlement 1192 relatif au déneigement des allées et des stationnements privés par les annonces.
10.2. Règlement 1330. 12. Modifiant le règlement 1330. Modifiant les limites de vitesse. Puis alors, le règlement 1330, c'est 12 a pour objet de réduire la limite de vitesse autorisée sur le Passage-Rond entre le passage à niveau et la rue Georges-Herriot de 50 km/h à 30 km/h. Alors, je propose que le règlement 1330-12 modifiant le règlement 1330 fixant les limites de vitesse applicables aux véhicules routiers circulant sur l'ensemble de la municipalité soit approuvé par ce conseil. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyeur? À l'appui, monsieur le maire. Merci beaucoup. Donc, juste après le passage de niveau, il y a la rue Maurice-Cullen, il y a une traverse d'écoliers vers l'école de l'Aquarelle dans ce coin-là. Donc, je pense que c'était extrêmement approprié de réduire cette limite de vitesse-là dans ce secteur. En 10.3, le règlement 1560, modifiant le règlement 1560 concernant le régime complémentaire de retraite des employés col blanc, col bleu de la ville de Blainville. Le règlement 1560-1 a pour objet d'apporter certaines précisions aux corrections requises afin de bien répéter les pratiques administratives du régime, notamment en ce qui concerne la gestion des cotisations volontaires, la gestion des droits de retraite lorsque certains participants quittent la ville, et l'utilisation des réserves et excédents d'actifs suite au dépôt de la dernière évaluation actuarielle au 31 décembre 2016. Alors, je propose que le règlement 1560-1, modifiant le règlement 1560, concernant le régime complémentaire de retraite des employés col blanc et col bleu de la ville de Blainville, soit approuvé par ce conseil. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, je suis l'appuyeur, c'est vrai. C'est M. Dufour. En 11.1, l'autorisation de participation, contribution et commandite à différentes activités. 10.4. 10.4, excusez. Règlement 1561, mais c'est un règlement 1561 concernant le régime complémentaire, cette fois-ci, des employés policiers cadres de la ville de Blainville. Oui, alors le règlement 1561-1 a pour objet d'apporter certaines précisions corrections requises afin de bien refléter les pratiques administratives du régime, notamment en ce qui concerne la gestion des cotisations volontaires, la gestion des droits de retraite lorsque certains participants quittent la ville et l'utilisation des réserves et excédents d'actifs suite au dépôt de la dernière évaluation actuarielle du 31 décembre 2016. Alors, je propose que le règlement 1561, modifiant le règlement 1, modifiant le règlement 1560, concernant le régime complémentaire de retraite des employés policiers et cadres de la ville soit approuvé par ce conseil. Merci, Mme Poulin. Est-ce que l'appuyeur? Oui. Merci, M. Dufour. Maintenant, 11.1, autorisation de participation, contribution et commandite à différentes activités. Je propose d'autoriser ou d'entériner les participations, contributions et commandites aux différentes activités apparaissant à l'annexe jointe à la présente résolution. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui. Merci, M. Dufour. En 11.2, octroi de subventions et d'aide financière. Attendu la politique municipale d'aide et de support financier actuellement en vigueur à la municipalité, attendu que des sommes sont disponibles à même le budget afin de soutenir financièrement des organismes, partenaires ou citoyens dans la réalisation de projets ainsi qu'au fonds de l'excellence. En conséquence, je propose d'autoriser et d'entériner le versement des subventions et autres formes d'aide financière apparaissant à la liste jointe à la présente résolution. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, c'est vrai. Merci, M. Dufour. En 13.1, l'adoption du budget 2019 de la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux de Sainte-Thérèse et de Blainville. Donc, sur le on propose d'adopter le budget 2019 de la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux de Sainte-Thérèse et de Blainville au montant de 2 887 814 $. Merci, M. Fillon. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulin. En 13.2, approbation du programme des immobilisations 2019-2021. Je propose d'approuver le programme des immobilisations pour les années 2019, 2020, 2021, tel que suivi. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, je suis l'appuyeur. Merci, M. Dufour. En 13.3, dépôt du rapport des dépenses, délégation de pouvoir. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice générale adjointe administration et trésorière de la liste de toutes les dépenses autorisées par un employé de la ville au cours du mois de septembre 2018 en vertu de la délégation de pouvoir contenue au règlement 1378. Merci beaucoup, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je suis l'appuyeur sur la. OK. C'est M. Dufour. En 15, demande d'aide financière auprès du MAMOT. On a entendu que le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire de MAMOT offre une aide financière afin de soutenir la mise en commun d'équipements, d'infrastructures, de services ou d'activités en milieu municipal, soit appelé le programme,
Attendu que le projet de mise en place d'une équipe intégrée d'enquête en crimes sexuels et en abus physiques, avec les 7 corps de police de Terrebonne-Mascouche, la régie de police du Lac-des-Montagne, la régie intermunicipale de police Thérèse de Blainville, Mirabel, Saint-Jérôme et Blainville. Attendu que le dit projet s'inscrit dans une volonté commune de maintenir un service de qualité auprès des populations respectives des villes desservies par des corps de police participants, tout en minimisant les coûts afférents. Attendu que ce projet pourrait bénéficier d'une aide financière du MAMO dans le cadre du programme, attendu que les organismes publics souhaitent mandater la Régie intermunicipale de police Thérèse de Blainville pour le dépôt de la demande d'aide financière, en conséquence, je propose de mandater la Régie intermunicipale de police Thérèse de Blainville à présenter pour et au nom de la ville de Blainville et des autres organismes publics concernés une demande financière auprès du MAMO dans le cadre du programme pour le projet de création d'une équipe intégrée d'enquête en crimes sexuels et en abus physiques, et afin d'autoriser le directeur du service de police à signer pour et au nom de la ville tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. Merci, M. Frigon. Est-ce qu'on appuie là? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci. Mme Bruyère. En 15.2, une demande d'aide financière auprès de Mamotte. Monsieur le maire, attendu que le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire offre une aide financière afin de soutenir la mise en commun d'équipements, d'infrastructures, de services ou d'activités en milieu municipal. Attendu que le projet d'unification de la centrale 911 de la Régie intermunicipale de police Thérèse de Blainville et du centre de traitement des appels d'urgence 911 de la ville de Blainville, attendu que ce projet pourrait bénéficier d'une aide financière du MAMO dans le cadre du programme, attendu qu'il y a lieu de mandater la Régie intermunicipale de police Thérèse de Blainville pour le dépôt de la demande d'aide financière. En conséquence, je propose de mandater la Régie intermunicipale de police Thérèse de Blainville à présenter pour et au nom de la ville de Blainville une demande d'aide financière auprès du MAMO dans le cadre du programme pour le projet d'unification de la centrale 911 de la Régie et du centre de traitement des appels du 911 de la ville de Blainville, et afin d'autoriser le directeur du service à signer pour et au nom de la ville tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. Merci, M. Frigon. Est-ce qu'on appuie là? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Bruyère. En 16.1, la politique culturelle de la ville de Blainville, l'adoption du nouveau plan d'action. Je propose d'adopter le nouveau plan d'action 2018-2021 qui accompagne la 2e édition de la politique culturelle de Blainville, lequel est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci beaucoup, Mme Collin. Est-ce qu'on appuie là? Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 17.1, acceptation de proposition. Je propose d'accepter la proposition de la compagnie Orange Trafic Incorporée pour l'acquisition et la mise en opération d'un système de radar à l'intersection du boulevard Michel-Bohec et du chemin Notre-Dame au montant de 10 410 et 98 taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce qu'on appuie là? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 17.2, acceptation de proposition. Je propose d'accepter la proposition de la compagnie Jardin Dion Incorporée pour la fourniture et plantation d'arbres au montant de 14 739 et 80 taxes incluses. Merci, Mme Bruyère. Est-ce qu'on appuie là? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Bertrand. En 17.3, acceptation d'une proposition pour l'achat de bois et de peinture pour la construction d'une barrière équestre. Je propose d'accepter la proposition de la compagnie Rona Inc. pour l'achat de bois et de peinture pour la construction de barrières équestres au montant de 8 141 et 42 taxes incluses. Merci, Mme Collin. Est-ce qu'on appuie là? Oui, M. le maire. Merci, M. Marino. En même entité, en 17.4, acceptation de proposition pour différents travaux au parc équestre. Je propose d'accepter les propositions des compagnies suivantes. Lorrain Inc. pour le déplacement de l'alimentation électrique au montant de 18 072 et 92 taxes incluses. Service d'arbres nature Inc. pour l'abattage d'arbres au montant de 8 048 et 25 taxes incluses. Solotech Québec Inc. pour la mise à jour du système de sonorisation au montant de 10 899 et 63 taxes incluses. Gravel Excavation Inc. pour le démantèlement d'une dalle de béton et l'enlèvement de l'asphalte au montant de 9 198 taxes incluses. Merci, Mme Collin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, M. Frigon. En 17.5, les modifications à la signalisation routière sur les rues Marie-Chapelot, Joseph-Velka, 64e avenue Ouest et le chemin Notre-Dame. Je propose d'approuver les modifications suivantes à la signalisation routière
et d'autoriser le service des travaux publics à procéder à la mise en place, s'il y a lieu, de la signalisation appropriée, à savoir ajout d'enseigne arrêt, rue Marie-Chapelot, face au 70 en direction est, vis-à-vis le 1, rue Joseph-Belka en direction ouest. Stationnement interdit. Rue Joseph-Belka, du côté nord et est de la rue, du côté des agrespage, de 7h à 9h et de 14h30 à 16h30, du lundi au vendredi, du 25 août au 23 juin, entre la rue Marie-Chapelot et la 70e avenue ouest. Rue Marie-Chapelot. Du côté nord de la rue, à la portion de rue située entre l'accès au stationnement du bâtiment situé au 867, boulevard Curé-Labelle et la rue Joseph-Belka. 64e avenue ouest. Entre 7h et 17h, les mardis et jeudis du côté nord de la rue et les lundis, mercredis et vendredis du côté sud de la rue, selon les zones déjà interdites durant ces journées. Chemin Notre-Dame, sur une distance de 30 mètres du côté nord de la rue, à partir du boulevard Curé-Labelle. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, M. Frigon. 18.1, l'autorisation de signature. Je propose d'autoriser le directeur du service du génie ou son représentant à signer pour et au nom de la Ville l'entente d'évaluation pour travaux majeurs de l'entreprise Hydro-Québec Distribution pour le raccordement électrique temporaire afin d'alimenter le nouvel écocentre pour la somme maximale de 15 047 et 44, taxes incluses. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. En 18.2, l'autorisation de signature. Attendu que la Ville de Blainville désire soumettre une demande de subvention au programme Fonds d'appui au rayonnement des régions, FARR, pour 2018-2019, attendu que la municipalité doit respecter certains critères pour obtenir une aide financière dans le cadre du programme FAR, en conséquence, je propose que la Ville de Blainville autorise la présentation d'une demande d'aide financière au programme FAR pour le projet de réfection du pavage de la piste cyclable de la route verte entre le chemin du Plan Bouchard et la rue Coron, s'engage à dépenser un montant d'au moins 60 900 $ pour ce projet afin de recevoir l'aide financière de 24 525 $. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. Et dans le point rajouté, en 19.1, une acceptation de soumission. Je propose d'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme Como Expert Conseil, pour la préparation des plans et devis préliminaires et définitifs dans le cadre du projet de collecte des eaux usées du secteur du Blévilliers au montant de 89 680 et 50 taxes incluses. Merci, Mme Collin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Point 20, il y a des questions publiques sur les points à l'ordre du jour. D'accord. On va donc avancer au point suivant. Parole au conseil. M. Pinard. Oui, merci, M. le maire. En fait, deux points pour moi ce soir, assez rapidement. Premièrement, bon, on est au mois d'octobre, mais on planifie déjà la Saint-Jean l'an prochain. Donc, on a déjà notre artiste pour le 24 juin 2019. Ce sera Jérôme Charlebois et Marco Cagliari. Donc, on vous invite à l'avance à la Saint-Jean en 2019. Sinon, l'autre point, puis je ne m'éterniserai pas parce que sinon la voix ne me permettra pas de toute façon de parler plus longtemps. Mais, il y a des citoyens dans la salle de mon quartier qui sont venus ce soir pour lequel il y avait un projet qui leur était cher, qui nous ont approché le mois dernier pour la signalisation vers la rue de l'école NDA. Moi, ce que je leur dis, c'est une étude de circulation sur le projet qui a été fait. On a plusieurs experts professionnels aussi qui se sont penchés. Je donne un exemple au niveau de la circulation, le volume de véhicules qui circulent sur la rue Joseph-Belka. Entre 11h et 13h, on parle d'environ une quarantaine de véhicules à l'heure. Donc, je sais que c'est une préoccupation qu'il y ait une interdiction de stationnement qui soit permanente. Les gens ont toujours la possibilité de prendre la rue voisine sur laquelle il y a déjà un lien cyclable qui est aménagé. Il y a des dos d'âne qui ont été aménagés sur Joseph-Belka plus tôt cet été pour aider à la vitesse. Il n'y a pas un volume de véhicules majeur de stationner à l'extérieur, soit le matin ou tard en soirée. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous, évidemment, on y va avec ce que les professionnels de la ville nous ont recommandé, mais chaque projet est perfectible. Donc, s'il y avait lieu, pour X raison qu'on le réévaluera, on le fera.
Mais je pense que de notre point de vue, c'est important de faire confiance à ceux qui travaillent à la ville pour faire des expertises quand il y a ce genre de projet. Donc c'est ce que je voulais dire, mais on est toujours disponible pour en parler s'il n'y a pas que ce soit selon l'implantation du projet. Moi, je veux vous féliciter, M. Pinard, dans ce dossier-là. Dans plusieurs autres aussi, je pense que les dossiers se règlent rapidement. On a appris cette demande-là. Rapidement, on a fait un comité de circulation la semaine suivante. On avait dit qu'en octobre, on adopterait quelque chose. On l'a fait. On a communiqué avec les citoyens. Je l'ai fait, vous l'avez fait. Je pense que c'est un service client efficace. Donc, bravo, mon cher. Mais je demeure toujours disponible, évidemment, pour le futur. Merci. Monsieur Fugard. Oui, j'ai également 2 points. Le premier, ça concerne la structure de quartier. On a commencé en septembre dernier la réhabilitation des ruisseaux Nadon et Laquette. C'est sûr que c'était un petit peu stressant pour les citoyens, mais j'ai eu la chance d'avoir 2 bons, je ne dirais pas des collègues, mais des gens du service du génie, dont M. Patrick Lépine et Félix Paquin, qui se sont déplacés, rencontrer les résidents du secteur. En fait, c'est les présidents des syndicats de condos et aussi des résidents. Ils leur ont expliqué ce qui était pour arriver, ce que les gens étaient pour faire. Et aussi, il y a eu beaucoup de coupes de bois, mais il fallait le faire parce que ça a impacté là, dans une autre partie de la ville des inconvénients majeurs de certains résidents au niveau de l'écoulement des eaux. Les ouvrages devraient se terminer à la fin octobre, c'est-à-dire à la fin novembre. Et on espère, c'est sûr, bien entendu, avant. Et je veux les remercier parce que c'était un travail colossal de rencontrer des gens parce qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes. C'était un quartier en développement. Avec, c'est sûr, c'est l'eau de bonnes choses et quelques inconvénients. C'était la satisfaction des résidents. L'autre chose, on avait parlé d'entrée de jeu, M. le maire, au niveau de la légalisation du cannabis. Je veux juste rassurer les gens pour vous dire que oui, on a un règlement qui l'interdit, mais on ne l'a pas fait parce que le cannabis était légalisé. Le règlement interdisait déjà l'utilisation ou la consommation du cannabis dans les lieux publics. Ce qu'on a fait, on est venu préciser dans le nouveau règlement les endroits, on a ajouté une heures de stationnement, les trottoirs, on a vraiment venu un peu plus pointu au niveau des aires publiques de la ville, mais le règlement existait déjà. Et pour aussi les citoyens, tous nos policiers sont formés au niveau de la détection de la conduite avec les facultés affectées par le cannabis. Et on a également, bien entendu, des agents évaluateurs, tout comme on a des techniciens d'investissement qui ont fait attraper avec des conduites affaiblies. Nous, le but, c'est pour vous attraper, c'est tout simplement de ne pas fumer. Sécurité. C'est la sécurité, c'est moins que les textos, que l'alcool au volant, c'est tolérance zéro. Les effets du cannabis, on l'a vu avec les études qui sont sorties là, cette semaine, c'est passé dans le journal, c'est pas un effet qui dure 1 heure ou 2, ça s'échelonne sur des heures. Et je vous dis qu'il faut faire attention de ne pas conduire avec le cannabis. Malheureusement, on est pris avec la nouvelle législation, mais on va quand même faire une surveillance accrue au niveau du territoire. Merci, monsieur. Monsieur Paquet. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour les gens de mon quartier. Le maire, au coin de la Française Avenue, vous savez, l'ancienne bâtisse sacrée, la démission est terminée. Alors, les gens sont très heureux. Et dans un avenir rapproché, on pourra annoncer un projet sur ce terrain. Et c'est encore un autre de nos engagements qui est respecté. Et aussi, juste ouvrir une petite parenthèse sur la soirée des aînés qui a eu lieu le 27 et 28. Vous en avez parlé au commencement de notre conseil. J'ai rencontré beaucoup de personnes du 3e âge. Le 1er octobre, il y avait la Journée internationale des aînés. Bon, j'ai assisté avec ma consoeur, Mme Ruel, qui nous remplaçait comme bien récipiente. Et tous les commentaires qu'on a vus, c'était tous les commentaires. J'ai eu plusieurs courriels. Les gens sont très heureux. Juste la petite problématique qu'on a, c'est que l'année prochaine, on devrait l'avoir très haut. Alors, la service des loisirs a un gros défi à relever. C'est tout, ça va. Merci, M. Paquet. Monsieur Dufour. Oui, moi je veux simplement mentionner au niveau de ma commission, les TI, technologie de l'information. Juste, j'en parle pas souvent, mais il y a vraiment beaucoup d'informations qui se donnent au niveau de toutes nos plateformes qu'on a, que ce soit le site web, le BEC et tout. Je veux juste remercier le service des communications qui travaille vraiment fort pour donner de l'information régulière. Facebook qui est toujours à jour avec des nouvelles des
conseils ou des activités qu'on a eues. C'est vraiment plaisant. Fait que justement, Halloween s'en vient. Fait que là, il y a des messages Halloween, des préventions, faire attention aux enfants. C'est vraiment bien. Puis je tiens à les remercier profondément. Merci. Madame Poulet. Oui, Monsieur le maire. Alors, rappelez-vous, à la dernière séance, on a entériné une résolution qui nommait 2 administrateurs sur le conseil d'administration de l'Association des gens d'affaires de Blainville. Alors, notre DGA, M. Toupin, et moi-même avons assisté à notre première rencontre du conseil d'administration au début octobre. C'était une très belle rencontre. Et il a été convenu à ce moment-là de créer un sous-comité ville, un sous-comité beaucoup plus restreint, composé de 5 personnes du conseil d'administration. Ce comité-là, on va entre autres travailler à favoriser une meilleure collaboration entre la communauté d'affaires et la municipalité. Puis on va avoir aussi le travail de réfléchir, d'initier ou de multiplier des occasions de rapprochement, si vous voulez, entre nos résidents et les citoyens voisins. Donc, la première rencontre devrait avoir lieu d'ici la fin du mois d'octobre, c'est tout, n'est-ce pas? Et aussi, au point 13.2, spécialement cette année, on a entériné le PTI quelques semaines à l'avance par rapport aux années précédentes. Généralement, on entérine le PTI, qui est le plan général des immobilisations, pour reprendre notre jargon, lors de la présentation du budget au mois de décembre. Alors, on comprend que c'est pour des raisons d'efficacité opérationnelle qu'on a fait ça cette année, ce qui va faire en sorte que ça va avoir un impact à la baisse au niveau de la valeur des soumissions, donc ce qui est positif sur la gestion budgétaire. Et je tiens toutefois à préciser que lors de la présentation du budget, on va prendre le temps de bien présenter à la population les différents projets. Voyons, il y a beaucoup de P dans mon mot. Projets. Différents projets qui seront réalisés finalement au cours de l'année financière 2017. Alors, c'est tout pour moi, M. le maire. Merci, Mme Poulet. Mme Puel. Oui, M. le maire, pour enchérir un peu dans votre petit discours d'ouverture, la collecte des bacs d'or, c'est lancé. Tout va quand même bien et j'invite tous les gens à sortir leur poubelle, leur bac d'or, c'est-à-dire, oui, jeudi, tous les jeudis. C'est tout pour la collecte des nouvelles collectes. Je voulais aussi vous parler, on sait qu'on est au mois d'octobre. Le mois d'octobre est le mois où on aura l'Halloween. Donc, le parc Chantepoix reçoit les enfants, comme l'année dernière au parc Chantepoix, avec plein de friandises. Et ils font une grosse fête, finalement, pour cette fête-là. Puis, un autre petit détail en passant que je voulais vous amener. Notre défilé va bon train. On va arriver à l'heure, je pense, à la bonne heure, le 25 novembre, il n'y aura pas de problème. Tout va bien, les gens sont très, très collaborateurs avec nous. C'est très agréable de travailler sur ce comité-là. Monsieur Pinard nous a parlé de la fête nationale, puis vous nous parlez du défilé scolaire. Monsieur Marie-Claude. Moi, je vais vous parler de l'Halloween, parce que là, on est plus proche. On descend dans les années, on peut se ramasser aujourd'hui. Donc, l'Halloween, le 31 octobre, comme tout le monde le sait, le Parc des Hirondelles, le comité fait toujours leur fête d'Halloween. L'année passée, on avait approximativement 1500 enfants, bien sûr. Donc, la fête va continuer avec la musique, l'éclairage, la patente au complet. On va avoir mascotte sorcière qui va être dans le bois pour distribuer du chocolat chaud. Toujours les super-héros qui sont là, plein de bonbons, de 18h à 20h. Donc, c'est un rendez-vous. Dans les mascottes, présentement, on va avoir Amiral, on va avoir encore Yvon Larosé, Patouille et quelques-unes d'autres sont en train. Probablement les Ninja Turtles en plus. Fait que vous êtes tous les bienvenus à venir costumés. Si vous voulez avoir des bonbons, ça prend un costume. Je suis costumé, donc on vous invite à venir nous voir le 31 octobre. Excellent. Vous venez, M. le maire? On vous attend. attend. Il y a plusieurs parts. On va la tournée. On vous attend. Monsieur Bertrand. Ah oui, de mon côté, bon, dimanche prochain, le 21 octobre, il y a lieu au Parc des Caisses. C'est la grande marche du défi Pierre Lavoie. Alors, j'invite tous les citoyens et citoyennes de Blainville à venir marcher en notre compagnie. On est plusieurs conseillers qui vont être
Un petit 5 km. Un petit 5 km, une petite marche de santé. C'est C'est à 9h30. On vous invite à venir participer avec vos enfants aussi. Là. Tout le monde est invité, bien sûr. Aussi, un petit rappel pour ceux qui veulent assister à une partie de l'Armada gratuitement. La ville offre des billets gratuits pour les citoyens aussi qui veulent assister. Vous pouvez vous inscrire là, à partir de lundi prochain sur le site de la ville. À partir de 8h30 le matin, vous inscrivez votre nom et avec votre carte citoyen et vous avez la chance de gagner des billets. Là, on donne des billets pour 3 matchs de l'Armada, 3 parties, là, soit le 7, le 24 et le 7 et 24 novembre et le 8 février. Alors, vous êtes invités à votre nom. Et aussi, pour donner du pouce pour la fête d'Halloween. Je me suis promené dans mon quartier à Alençon l'an passé, puis il y a 2 rues, là, la rue Yves Tessier et puis Longpré, entre autres, là, où il y a beaucoup d'actions. Les citoyens sont mobilisés. Alors, j'invite les citoyens à aller faire un petit tour sur ces 2 rues-là. Je crois que ça vaut la peine. C'est bien décoré, les gens sont très impliqués. Alors, je vais aller faire mon petit tour. Sans faute. Merci, monsieur. Madame Murray. Oui, alors de mon côté, à la Commission de l'aménagement du territoire, j'ai quelques petites statistiques parce qu'on passe beaucoup de résolutions concernant le Chambéry. Et je trouvais ça intéressant d'amener ça ici pour le présenter. Alors, depuis le 1er janvier 2018, on a eu 142 logements qui ont été créés. En fait, de la construction unifamiliale, 26 logements, multifamiliales, on a eu 108 logements qui ont été créés. Alors aussi, il y a eu vie familiale et intergénérationnelle. Alors naturellement, c'est un projet qui est à devenir et ça, de plus en plus, la commission, exactement, le service de l'urbanisme travaille fort, donc ça avance bon truc. C'est un beau projet qui s'en vient. Donc je trouvais ça intéressant pour l'apporter, puis l'année n'est pas terminée. Et comparativement à l'année passée, 2017, on n'avait que 33 permis qui avaient été octroyés, donc je trouve ça vraiment très intéressant de l'année. Alors voilà, c'est à peu près tout pour moi pour la commission sociale. Merci. Moi, monsieur le maire, je veux juste revenir sur le salon du livre qu'on a eu la fin de semaine de la culture avec les auteurs québécois qu'on a rencontrés. C'était extraordinaire. Et j'ai eu le temps de lire quelques livres de ces auteurs. C'est vraiment agréable. Ça a été vraiment fun à lecture. Plusieurs Blain-Villois, auteurs qui étaient présents de tous les âges. Oui. Un jeune homme, c'était assez impressionnant. Prolifique, il écrit. À peine 20 ans. Il y a déjà plusieurs romans derrière la cravate, donc c'est impressionnant. On a des belles richesses à lire. Oui, et puis, moi, c'était tout ce soir, mais je tiens à rappeler aux gens la prudence le soir de l'Halloween, avec les petits choux qui vont courir un peu partout pour des bonbons et monter et descendre les escaliers. Donc, prudence. Les véhicules aussi, prudence. Et bonne Halloween. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à toutes et à tous.